Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue chez Pelleras à Toulouse. Aujourd'hui, je vous présente une autre voiture, celle qui a sauvé Aston Martin, le DBX. Venez avec moi, on y va. I've been here before, but always hit the floor. I've spent a lifetime running, and I always get away. But with you I'm feeling something that makes me wanna stay. I'm prepared for this. Dans les années 2010, rien ne va. Aston Martin est au plus bas, les modèles ne se vendent pas et sont vieillissants, et ils commencent à se faire taper dessus par la pollution, d'où la sortie d'ailleurs de l'Aston Martin Signet, on en parlera peut-être un jour sur la chaîne. Mais Mercedes arrive et veut sauver la mise, et avec l'aide d'autres investisseurs, il récupère 10% d'Aston Martin. C'est bien, les moyens sont là, mais maintenant il faut vendre. Il récupère alors pas mal d'éléments techniques et électroniques de chez Mercedes, on le verra un petit peu plus tard, mais le plus important c'est qu'un secteur devient hyper porteur dans l'automobile, le secteur des SUV. Mais surtout des SUV ultra luxe. Vous avez Bentley qui sort le Bentayga, Rolls qui sort le Cullinan, vous avez également Lamborghini qui sort le Urus, et en 2020, Aston Martin arrive avec le DBX. Mais la question est, même si elle en a le badge, est-ce que c'est une vraie Aston? L'extérieur est fini en Sabiro Blue, c'est une très jolie couleur. Et puis pour ce qui est de la face avant, l'héritage n'est pas perdu. Vous avez cette calandre typique Aston Martin qui est héritée de la DB2 qui est toujours présente ici, un petit peu agrandie certes, tout comme le logo avec les petites ailes et l'inscription Aston Martin, le plus gros logo jamais posé sur une voiture de la marque. Il fallait bien s'adapter à la taille de la voiture. Et puis quand on parlait de calandre, vous avez une continuité qui va vers ce capot avec énormément de nervures, beaucoup de travail, il est extrêmement bombé et vous avez ces petites lamelles qui sont présentes ici au niveau des ouïes pour rafraîchir le V8 AMG. Et enfin, pour ce qui est des phares, ils sont assez classiques dans un style un petit peu rond qui appartient finalement un petit peu moins à la famille Aston Martin, on retrouve un petit peu moins le style. On a également des petits feux de position ici avec une entrée d'air au milieu pour aller refroidir les freins. C'est une face avant qui est entre agressivité, classe et élégance, j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Le côté est très cohérent avec le reste de la voiture. Il est quand même un petit peu en rondeur, mais il garde quand même une certaine sculpture. C'est vraiment très très sculpté, je vous le jure. Vous avez des rétroviseurs qui sont juste magnifiques. Et puis vous avez cette ligne qui court tout le long, qui est extrêmement pincée, avec également un petit peu de creux ici, qui va vers cette immense sortie d'air qui vient directement du passage de roue, qui est surlignée par cette barre de chrome typique d'Aston Martin. Et puis quand on parlait des portières, vous avez ces poignées affleurantes. Encore une fois, Aston Martin, ça fait des années qu'ils le font. Et ces poignées affleurantes, elles ouvrent des portières qui sont sans encadrement, fait étonnant pour un SUV. D'ailleurs, petit easter egg d'Aston Martin, depuis des années, les portières s'ouvrent très légèrement vers le haut pour éviter les trottoirs. C'est un petit peu moins utile ici sur un SUV, c'était plus utile sur des voitures plus basses, mais ils ont voulu garder la tradition. Et en vrai, c'est très sympa. D'ailleurs, vraiment, la lumière est telle qu'on voit vraiment bien les reflets de la couleur. Là, c'est magnifique. Il vire du bleu marine au bleu très pailleté, très profond. C'est superbe. Et puis, quand on parle de par ici, vous avez ces jantes qui sont en 22 pouces, qui sont des jantes un peu sport, mais qui restent très élégantes. Et j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très cohérent avec le reste de la voiture. C'est aussi à l'arrière qu'on se rend compte vraiment du travail aérodynamique étonnant sur un SUV qu'on a sur cette voiture. Ça commence par ce béquet ici qui a deux grandes ouvertures pour faire glisser l'air sur ce bec de canard ou cette queue de canard, vous appelez ça comme vous voulez, qui relie le bandeau lumineux avec ces deux feux. C'est magnifique, ça donne vraiment un côté à l'arrière hyper statutaire et en même temps extrêmement classe. En parlant de classe, vous avez ce lettrage Aston Martin ici sur le volet de coffre avec toujours le logo qui vient sublimer le tout. Et puis toujours pas un pet de plastique sur cette voiture. Le bas du bouclier est très proéminent mais est couleur carrosserie et le cerclage des sorties d'échappement c'est du métal avec deux simples sorties. Pourquoi faire trop quand on peut faire simple, avec un travail qu'on retrouve autour qui est sensiblement identique à ce qu'on peut avoir sur d'autres modèles de la gamme comme la DBS Superleggera par exemple. J'aime beaucoup cet arrière et vous dites-moi ce que vous en pensez toujours, ça m'intéresse. Allez, allons voir l'intérieur. Mais avant ça, je remercie très chaleureusement Pelleras et vous pouvez en faire de même dans les commentaires parce que c'est grâce à eux. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre un pouce bleu et encore une fois à me le dire dans les commentaires
commentaire si la vidéo vous plaît, ça me soutient et c'est grâce à ça que j'ai ce genre d'opportunité. Allez, on va voir. L'habitacle est vraiment sublime. Ce qui est un petit peu dommage, ça va être la couleur. Je la trouve un petit peu triste. Noir, c'est assez classique. Mais vous avez quand même tout qui est recouvert de cuir, notamment ces sièges dans lesquels on est vraiment bien installé, qui sont vraiment travaillés, avec des petits reliefs creusés, avec du blanc, etc. en transparence, des surpiqûres blanches, elles aussi, avec toujours un travail sur la forme vraiment qui est fait. Ils sont extrêmement confortables. Les appuis-têtes sont souples, qui sont d'ailleurs brodés avec le petit logo Aston Martin ici. Et puis vous avez également les contrôles de siège qui sont extrêmement qualitatifs, juste ici, qui sont en métal et qui permettent de régler le siège dans 36 milliards de positions différentes. Juste à côté, les moquettes extrêmement épaisses. Vous le voyez vraiment quand on passe nos doigts, etc. dedans, c'est vraiment souple. Et moi je dis toujours, la moquette c'est un petit peu un indicateur de la qualité des voitures. Vous vérifierez par vous-même, vous verrez, c'est vrai. Le volant n'est ni rond ni carré, un petit peu la bizarrerie Aston Martin habituelle, mais il est quand même beaucoup plus moderne que les précédentes. Vous avez tous les contrôles qui sont présents ici pour le système multimédia, qui sont d'ailleurs non tactiles, c'est des vrais boutons, ça je le salue vraiment. C'est assez agréable de voir ça dans une voiture luxueuse moderne. Et puis derrière, vous avez des palettes qui ont un feeling incroyable, avec un clic que j'ai quasiment jamais vu. Je pense que je l'ai vu à la limite chez Lamborghini et Ferrari, c'est tout. C'est vraiment incroyable. Et puis vous avez ce tableau de bord qui est entièrement recouvert de cuir, avec cette casquette de compteur qui est hyper sculptée, avec le cuir comme ça, le métal, etc., des petites stries. Et puis tout le tableau de bord entièrement recouvert de cuir surpiqué blanc, avec vraiment un dessin, une sculpture qui est faite, qui est assez incroyable. Franchement, c'est rare de le souligner. Les autres seules voitures qui m'inspirent un petit peu ce sentiment-là, ça va être Pagani, par exemple. Donc il faut le noter quand même. Juste ici, en haut, au centre, le bouton le plus intéressant pour démarrer le V8 4 litres d'origine Mercedes, encadré des contrôles pour la boîte de vitesse PRND. C'est assez original comme positionnement, pareil, j'ai jamais vu ça dans une autre voiture. Et puis tout l'intérieur est parcouru de cet aluminium foncé, un petit peu brossé, qu'on a absolument partout autour du volant, sur les boutons, sur les palettes, etc. C'était une option, sinon il serait plus clair. Et puis quand je parlais des aérateurs, ils sont extrêmement qualitatifs, c'est vraiment agréable, important de le souligner. Un petit peu plus bas ici, toujours dans cette espèce d'alcôve, vous aurez les contrôles de climatisation et de siège, donc chauffant mais également ventilé. C'est assez agréable de le noter, c'est également disponible à l'arrière, mais on ira le voir après. Et puis tous les contrôles de climatisation classiques. Et puis en bas, vous avez toute cette partie de console centrale qui est en carbone, c'est magnifique, elle est très aérienne, vous verrez encore une fois sur les plans cinématiques que je vous insérerai. Et puis au centre, vous aurez tout ce qui contrôle cet ancien système MBUX. Il est quand même assez réactif, mais quand je dis MBUX, ça montre le partenariat avec Mercedes qui est encore plus révélé par ce petit pad tactile ici, qui permet de revenir au menu, etc. Ça montre vraiment que c'est l'ancien système Mercedes, mais c'est pas spécialement grave, c'est pas spécialement ce qu'on recherche sur ce genre de voiture. Vous avez quand même un compteur digital qui est qualitatif, où la définition des écrans est bien meilleure que sur les Aston précédentes, bien meilleure que sur les Aston Martin des années 2010 à 2020 à peu près. Et puis quand même, avant d'aller à l'arrière, j'ai parlé de la qualité globale, des équipements, pare-brise chauffant, tout ça. Mais ce qui est important à noter aussi, c'est ce ciel de toit en Alcantara, qui est également doublé de pare-soleil en Alcantara, avec leur petite miroir de courtoisie tout en Alcantara également. Mais le détail qui tue, ça va être ce deuxième pare-soleil qui se détache et qui vient se mettre juste ici pour, par exemple, ne pas être gêné ou encore pouvoir profiter de 2 pare-soleil si jamais on a le soleil qui vient à moitié ici. Ça, c'est franchement le détail qui tue. Et puis, encore une fois, sur chaque zone un petit peu à gauche de la tête ou à droite en fonction de là où on est dans la voiture, vous aurez toutes ces poignées en Alcantara qui sont magnifiques, un petit peu extensibles, etc. C'est vraiment un détail très appréciable avec ici les micros pour le système Bluetooth. Et puis on en parlera un petit peu plus à l'arrière, mais là vous avez les contrôles pour le toit panoramique qui est vraiment agréable et qui apporte beaucoup de lumière dans l'habitacle. À l'arrière, quand on s'installe, on remarque que les poignées sont d'ailleurs assez spéciales, j'en avais pas parlé évidemment, tout en métal avec les aérateurs ici. Le niveau de qualité est presque en hausse même par rapport à l'avant. Vous avez énormément de place, toujours du cuir absolument partout, ici au niveau des vides-poches, etc. Ici, partout, jusqu'en bas. Les moquettes sont toujours énormes. Et puis vous avez évidemment vos contrôles de climatisation, siège chauffant et siège ventilé, même à l'arrière, avec d'autres bouches d'aération, des ports USB. Une banquette extrêmement souple, extrêmement confortable. Un confort apporté par ce toit panoramique qui vous permettra d'observer les aurores boréales lors de vos road trips en Norvège, mais qui surtout vous apporte un gain de luminosité à l'intérieur. Là, on est dans un showroom, il fait sombre, mais je vous assure qu'en extérieur, ça se ressent vraiment. Et puis, je disais, la banquette très confortable, assez inclinée, même si j'aurais peut-être apprécié une inclinaison variable. Vous avez quand même quelques touches de confort habituelles avec un accoudoir central
très souple d'ailleurs, une position qui est finalement agréable, on peut quand même s'étendre et on est sur des appuis-têtes qui sont quand même assez confortables, toujours brodés du logo Aston Martin, toujours cette même qualité avec le ciel de toit en Alcantara, les poignées en Alcantara elles aussi, bref, c'est un endroit où il fait vraiment bon vivre et je pense que si jamais vous avez la fortune pour acheter ce véhicule, vos enfants adoreront partir au ski à l'arrière de ce véhicule. Et pour le coffre, rien à vraiment signaler si ce n'est qu'il est extrêmement spacieux, que vous avez les contrôles pour la banquette ici et les contrôles pour le seuil de chargement ici, plus ou moins haut, pour vous faciliter encore une fois l'accès. La qualité, c'est pareil, c'est comme à l'avant, comme à l'arrière. Ici, la planche, elle est entièrement en cuir, elle est évidemment détachable pour pouvoir ranger certains objets plus volumineux. Vous avez des rails de fixation en inox, un sabot ici pour protéger le pare-choc lors de la sortie, et puis toujours des lanières en cuir pour pouvoir aller chercher les outillages en dessous, franchement. Et puis évidemment, le volet de coffre est électrique, mais ça ne va sans dire, sur un véhicule comme ça, c'était un passage obligatoire. Regardez le engine start-stop, ici il est blanc, et puis quand vous appuyez sur le frein, il s'illumine automatiquement en rouge, vous signalant que vous pouvez le presser pour démarrer, chose que nous n'allons pas faire pour éviter d'effrayer l'entièreté du showroom, évidemment. Enfin, en ce qui concerne le compartiment moteur, c'est le classique V8 4 litres biturbo AMG, mais ici, il reçoit un petit traitement assez sympathique, puisqu'il est entièrement revu chez Aston Martin. De ce fait, vous avez Hand-Built in Wales, du coup, avec l'inspection finale par Ben McCloskey. Donc merci Ben, tu nous as fait un super V8 et un super DBX. Ici vous avez d'ailleurs les petites inscriptions 4 litres V8, des barres de renfort, bref c'est une B-moteur qui est très sympathique à regarder. Et le capot d'ailleurs est immense, regardez-moi ça, c'est absolument dingue. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce DBX? Personnellement, j'adore, mais j'attends votre avis dans les commentaires. C'est une voiture pour moi qui est extrêmement travaillée, extrêmement sculptée, tout est dans le détail, dans la rondeur, mais dans la sportivité, dans l'élégance. C'est un mélange vraiment sympathique et je pense que c'est un véhicule extrêmement intéressant pour les déplacements familiaux, pour les personnes qui ont la fortune. Si vous l'avez, n'hésitez pas, il est disponible chez Pelleras Légende. Il est en description, de toute façon, je vous aurai mis tous les liens. Un petit peu plus de 200 000 €, moins de 40 000 km, dans une configuration passe-partout, assez classique, assez classe. Franchement, je pense que ça vaut le détour. En tous les cas, je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'ici. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Encore une fois, à vous abonner, mettre un pouce bleu et à partager la vidéo à ceux que ça pourrait intéresser. N'hésitez pas aussi à remercier mon photographe et mon caméraman du jour. 3 personnes, je commence à monter une équipe, va peut-être falloir que je songe à les payer un jour. Je vous remercie beaucoup, je remercie aussi Pelleras Légende et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. 'Cause the writing's on the wall. The writing's on the wall. Mec, ils sont invisibles. Ils sont cachés là. Waouh. Ils sont cachés. Allez Baptiste. Avec des petites touches blanches. Frère, il connaît mieux mon texte que moi. Par là. De par-ci De par-là. Paris. De par-ci Le par-là. GPS qui se met en 3D. Attention, ce n'est pas tactile. Off. Oh, c'est trop beau. Waouh. Ta- Vous avez le mode drive, ainsi que Oh, le mec. mode neutral. Oh Mec, mec. il a le Homelink. Il a Les une 510. télécommande de portail dans le rétroviseur. Oh. Pour 3 maisons différentes. Oh. Parce que forcément, quand t'as une Aston, t'as 3 baraques. Ah bah oui c'est ça. Non, c'est le premier portail, le deuxième portail et le troisième portail. Ainsi Pour les que De la paparazzi. même maison. De le parking. Bon c'est bon on a compris. C'est Ce volant qui n'est ni carré ni rond, on ne sait pas vraiment. C'est ce qui est écrit sur le Autre texte. remarque pertinente. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il a acheté? Un X1 Oui, 18 oui, DS Drive. Oui oui c'est vraiment ça. En plus. Ok. Un rouge en plus. Oh là. Je crois. Tiens, ma chérie, c'est ton cadeau pour le bac. Enfin, un petit peu plus bas, vous aurez du carbone. C'est absolument... Il fait le